suis allée voir un psy, petite, ma mère m'a fait voir un psychologue. Bienvenue dans cette vidéo, ça change un peu du concept qu'on a l'habitude de faire sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast dont le thème portera sur la timidité et aujourd'hui, on a une intervenante que je vais laisser se présenter. Hello! Du coup, moi, c'est Cindy Kwaki. Donc, je suis fille de Dieu avant tout. Je suis épouse, donc depuis bientôt 6 ans, de Franklin Kwatché. Je suis maman de 2 enfants, donc mon aîné Vicky qui a 3 ans et demi et le petit dernier qui aura 9 mois dans une semaine. Donc, quand la vidéo sortira, il aura 9 mois. Et à côté de ça, je suis aussi entrepreneur, donc dans tout ce qui est univers des médias et servante de Dieu. Donc j'utilise, on va dire, toute mon expérience dans l'image, parce que j'ai été mannequin en agence pendant 10 ans, et aussi la parole de Dieu pour aider les femmes à se réconcilier avec leur identité intérieure, mais aussi extérieure. Et aujourd'hui, on va parler de timidité, parce que je n'ai pas toujours été aussi à l'aise. Je viens de très loin, et c'est un peu ça qui fait l'impact aujourd'hui de ce que je fais. On voit pas que c'est une ancienne timide. Et d'ailleurs, elle a écrit un livre qui porte sur l'identité. Donc aujourd'hui, vraiment, comme on parle de timidité, on va aborder des thèmes en profondeur et on va vraiment parler d'identité. Tu peux nous expliquer comment ça s'est manifesté chez toi, la timidité? Enfin, où est-ce que ça a pris source? D'abord, on va commencer par le début. Mmh. Alors, ça dans l'enfance, de toute façon, il faut toujours revenir à l'enfance. Quand j'étais toute petite, ma mère en tout cas me dit que j'étais quand même assez, comme maintenant, on va dire. Extravertie, Très solaire, extravertie, très solaire, voilà, voilà. ça, tout le temps. Et c'est à l'âge de 3 ans. Je pense que c'est quand à la naissance de mon frère. Mmh. C'est pas pour condamner mes parents, mais tu sais, à l'époque, c'était pas comme maintenant où On parle, beaucoup de voilà, l'éducation des l'importance enfants, de oui. préparer surtout l'enfant à l'arrivée dans le 2e. Moi, j'ai pas vraiment eu cette préparation, années 93, hein. Du coup, c'était pas comme maintenant ou sur les réseaux en termes de C'était pas parentalité. Montessori. Exactement, c'était pas Montessori. Et je pense que juste, j'ai pas été préparée, mais c'est là où on voit comment un traumatisme peut impacter une vie. Mmh. Parce que ma mère me raconte que lorsque mon frère est né, et j'ai même des souvenirs, hein, alors que je vais avoir 33 ans, Mmh. j'étais tellement jalouse que je suis tombée malade. Au point où je suis tombée malade et j'ai fait de la fièvre de 42 de fièvre pendant genre À un sa mois. naissance ou quand elle était Non, enceinte? à sa naissance. Ah waouh! Parce que j'ai pas du tout été préparée, tu sais, Oui, pendant. tu disais juste, il y a bébé dans le C'est ça, ventre un et enfant de 3 ans, si tu prépares pas, c'est ouais. tellement, enfin, là, j'ai accouché il y a 9 mois, je l'ai vu avec ma fille, on l'a préparée. Mmh. Mais tu vois, il fallait quand même être énormément présente malgré tout parce qu'elle montrait qu'elle était là. Et Mmh. moi, j'avais pas été préparée et naturellement, j'ai très mal vécu son arrivée. Et à ce moment-là, j'avais des nounous, tu sais, parce que je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je l'ai pas Ah oui, dit. voilà, faut Voilà. préciser. Et en Afrique, c'est pas aussi cher que ça d'avoir des aides ménagères à plein temps. Mmh. Donc on avait des nounous et je me rappelle que à ce moment-là, quand ma mère allait au travail, elle savait pas, Mmh. mais c'était, des réflexions du genre, «Bah, tu plus notre, chérie, maintenant c'est ton petit Ouais, donc frère». on t'a vraiment Ouais. exclue, On quoi. m'a exclue et il y a même une parole qui m'est restée. Mmh. Elles m'ont dit, j'allais dans la cuisine, j'avais 3 ans, hein, j'ai encore le OK. souvenir, et elles m'ont dit: «Non mais tu dégages de là, tu même pas belle, maintenant Ah c'est ton ouais, frère». à ce Et point. cette parole: «Tu même pas belle», ça a Mmh. été le début de quelque chose où j'ai tout rejeté de moi. En fait, je me suis sentie rejetée tout Oui. simplement. En fait, on se rend La pas racine compte du rejet, c'est voilà, ça, elle on se vient rend de pas là. compte qu'une petite parole, bah, elle est même donnée à un enfant parce qu'à 3 ans, généralement, on n'a pas trop de souvenirs. Les souvenirs, ça commence à partir de 2 Ouais, et ans pourtant et moi j'ai quelques, encore ça, hein. Il y mais a ça t'a les vraiment flashs, marqué, ça oui. t'a vraiment traumatisé Mmh. et donc tu as grandi avec cette idée-là de se dire que tu étais de trop C'est ça. et qu'il fallait pas déranger, bah, justement pour laisser la place aux autres, C'est exactement. À partir de ce moment-là, oui. Après, si je veux aller, bon, je vais pas aller en profondeur, mais dans mon processus de guérison, je me suis rendu compte aussi qu'il y a des blessures qui s'étaient formées même depuis le sein maternel de ma mère. Ah ouais? Ouais, ça on n'en parle pas Ça, c'est beaucoup. vraiment dans le spirituel, C'est du dans le coup? spirituel, mais même en psychologie, hein, tu sais, hein, même sans parler du spirituel, les psychologues, quand des fois enfin, je me suis un peu Quand renseignée, tu es en quand ils gestation? font, ouais, quand ils font on remonte à la source, on pose des Mmh. questions jusqu'à comment s'est passée la grossesse de ta mère. Là, j'ai une amie justement qui fait suivre une personne qu'on connaît et elle dit, mais c'est vraiment ce type de questions qu'on te pose. On remonte vraiment à dans le ventre, comment tu as vécu la grossesse. Et moi, quand j'ai fait mon processus, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui était déjà depuis le sein maternel, mais parce que ma mère aussi avait une histoire avec sa propre mère, donc sans Mmh. rentrer dans les détails, mais il y a eu comme Donc un des trauma racines, voilà, générationnel. générationnelles OK. qui s'est transmis et ceci explique cela. Tu vois, même le fait qu'il n'y a pas eu de préparation à l'arrivée, je lui en veux pas du tout, j'aime énormément mes parents, mais je sais qu'ils savaient pas, donc ils ont donné Ce qu'ils ce avaient. qu'ils avaient, Mmh. voilà. Donc, ouais, la timidité, c'est important de revenir à la source parce que moi, je pars du principe que à la base, on n'est pas timide, tu vois, Non, donc ça vient en fait, vraiment de quelque part, c'est voilà, ça. c'est Faut ça. vraiment préciser que on peut
Moi, comme on en avait parlé avant, je préfère dire j'ai de la timidité Oui, plutôt que dire je suis timide parce qu'en fait, c'est pas qui nous sommes en réalité. C'est pas un trait de caractère, personnalité, de ouais. personnalité. Parce qu'en fait, il y a deux niveaux. La personnalité, ça veut dire c'est vraiment qui tu es, genre c'est ton essence même. Mmh Et il y a le caractère, donc le caractère, ça dépend des expériences de la vie. Donc par mh. exemple, si tu es une personne susceptible, c'est pas ta personnalité, c'est pas ton identité, c'est Mmh. les expériences qui ont fait que dans ton caractère, dans ce que tu développes, dans ce que tu montres, tu es devenu susceptible, par C'est exemple. ça. Mais donc pour revenir sur la timidité, donc non, c'est pas un trait de personnalité et justement cette vidéo, on l'a fait dans le but de vous montrer que c'est possible d'en sortir, on peut la voir, regardez. Enfin, vous allez comprendre vraiment cette histoire-là, on tease un peu, mais elle était quand même timide dans l'enfance, donc tu vas nous expliquer comment ça s'est passé Comment dans ça se ton manifestait après, ouais, voilà, exactement. Là, on a parlé de la comment ça t'a racine. lié et oui, elle est mannequin, s'il vous plaît. Donc vraiment, c'est pas de se dire, oui, je suis timide, donc je peux pas faire ça. Bah, tu vas nous expliquer, enfin, pas directement, mais tu peux nous dire, dans ton enfance, donc tu as grandi avec l'image de tu étais de trop, Mmh. donc Pas quand jolie, pas bah, jolie déjà et ça étonne forcément puisque les exactement. gens me disent: «Bah, tu es très jolie, tu es mannequin», donc ça veut dire que naturellement, si tu es mannequin, bah, tu passes à l'image. Mais ça, j'y viendrai quand je parlerai pour dire que ça m'a même aidé à me réconcilier. Mais vu que quand on te dit: «Tu es pas jolie», un enfant croit, tu vois, Oui. quelque part. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec en plus la blessure du rejet, tu te rejettes toi-même et quand Mmh. tu te rejettes toi-même, donc tu rejettes aussi ton Aussi, apparence attends, physique. oui. C'est vraiment tout de toi. Donc moi, c'était vraiment comme ça que ça se manifestait. Je prenais jamais la parole à l'école, mais En classe, jamais, tu levais jamais la jamais. main Mais tu sais que je tremblais. et tu avais des bonnes notes quand même? Non, justement, j'avais des difficultés. Enfin, j'étais moyenne. J'ai jamais OK. été une mauvaise élève, mais tu vois, en CP, Mmh. ils m'ont fait redoubler pour te dire. Parce que justement, je bloquais pour lire. Bah, tu J'arrivais. m'étonnes, c'est vraiment Exactement. l'étape la Exactement. plus intense en vrai. C'est ça, j'arrivais pas à lire et en vrai, c'était la timidité. Aujourd'hui, je peux le dire avec du recul, mais à Oui. l'époque, je savais pas. Donc, ils m'ont fait redoubler, mais finalement, je suis passée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant les vacances, ma mère a pris un maître et lui a réussi à me faire lire. Tu vois, parce que j'étais OK. dans un environnement Propice. propice, il a compris ma personnalité Mmh. et il a réussi à me faire lire. Donc, ce qui fait que quand j'ai commencé l'école, bon, finalement, j'étais trop en retard, enfin, je m'ennuyais. Donc, Oui. ils m'ont finalement fait passer en CE1. OK. Mais tu vois, cette anecdote, c'est anodin, mais pour Heu, dire que parfois, on peut penser qu'on a des difficultés, mais on n'en a pas. C'est juste on n'est pas dans le cadre mmh. propice pour pouvoir nous élever. Et je me rappelle que ma mère, elle voyait que j'avais des difficultés, elle demandait tout le temps à la maîtresse, mais en gros, expliquez-moi comment je peux Qu'est-ce qui l'aider. se Mais passe? elle disait, elle lui donnait pas de Elle est solution. comme ça, Voilà, elle donnait elle est pas de comme ça. solution. Et ça, c'est resté aussi, c'est des paroles inconscientes qui sont restées. Et du coup, tu arrives même pas à t'ouvrir. Ma mère aussi savait pas. Et c'est vraiment quand j'ai eu ce maître, parce que c'était en Côte d'Ivoire encore, c'est pendant les vacances, elle m'a pris un maître. Mmh. Et c'est lui qui m'a aidé. Et lui, j'allais à l'école française, mais lui, il a utilisé les techniques de l'école ivoirienne qui, pour OK. le coup, moi, me C'était correspondaient plus pour apprendre à adapté. lire. Mmh. Voilà. Et il allait à mon rythme. Et en 2 mois, j'ai rattrapé le retard. Du coup, je savais lire. Donc OK. là, ils m'ont fait passer en CE1. Mais tout venait vraiment de cette timidité, comme je prenais jamais la parole en classe. Alors, c'était à un tel point que ma mère me dit que, et je me rappelle encore quand on me demandait mon prénom, tu sais, quand tu sors. Oui. Et Comment tu puis, t'appelles? je me faisais souvent repérer par rapport à mon physique. Et justement, D'accord. moi, j'aimais pas, puisque bah, je me rejetais en vrai. Donc, Oui. même si les gens me disaient que j'étais belle, Mmh. les femmes qui sont timides, des fois, vous les trouvez très belles. On peut avoir l'impression qu'elles se trouvent belles, mais dans le fond, elles Elles ont s'aiment du pas, elles ont un rejet, problème oui. d'estime, voilà. Mmh. Et moi, c'était mon cas. Et quand on me demandait mon prénom, je ne pouvais pas répondre. Je baissais la tête et je faisais Ça te faisait timidité, mais mutisme en même temps? exactement. Waouh! Donc Je tu étais vraiment faisais liée par la timidité, J'étais quoi. liée, je suis allée voir un psy, hein, petite, ma mère m'a fait voir un psychologue. Donc, tu vois, c'est quand même bien, c'est pas tous les parents qui Ouais, l'auraient elle fait. était déjà, Voilà, elle a avant-gardiste. pour essayer de comprendre, mais la psychologue a juste dit que j'avais pas de problème, mais que j'étais le type d'enfant. Et je pense qu'il y avait du vrai, qu'il faut que je sois vraiment dans un environnement où Très à très en l'aise. confiance, tu vois, Ouais, pour pouvoir pouvoir éclore, tout ouais, c'est simplement, ça. éclore, mais c'est tout en soi, ça n'a pas aidé réellement. Mmh. Donc c'était beaucoup de ouais, je prenais jamais la parole, je me cachais. Mmh. Par contre, il y avait un seul domaine où je pense que là, j'arrivais à m'exprimer, c'était au sport. OK. Ouais, parce que Quoi comme sport? Tu fais de j'ai fait de l'athlétisme? l'athlétisme pendant OK, 8 ans, mais même avant. En fait, à l'école, j'étais très forte en sport. C'est OK. le seul domaine où ma timidité, elle partait. Mais peut-être justement que c'était Ça tout t'a permis tu de vois, ce rejet et mmh. tu sais, par Là, tu te moment, défoulais. voilà, le sport, on dit que c'est important pour se défouler, mais moi, je gagnais tous les cross scolaires. En tout cas, tous les résultats scolaires, Tous les j'étais trucs où il fallait courir, tu étais là. exactement, j'étais même que une des blessures que j'avais eu une amie de classe en CP. Tout le Oui. monde savait que Cindy était forte
au Au sport, sport à la corde à et sauter, tout. enfin tout ça, je battais tout le monde. Mais comme à l'école, j'étais pas la meilleure et je me rappelle que finalement, avec du recul, je comprends qu'elle était jalouse et elle, Mmh elle était très forte en classe. mh. Et un jour, elle me dit, donc on était chez elle et il y avait son répétiteur aussi qui était à la maison et elle, OK, elle avait vite fini ses devoirs, moi non, parce que j'avais OK. du mal. Et elle me fait dans le couloir quand elle part, tu vois, Cindy, toi, au sport, t'es comme ça, mais par contre, t'es nulle, tu vois, à l'école. Tu vois, on est en Je vois, CP. là, on en rigole, mais On sur en le rigole, moment, mais ça c'est m'a marqué jusqu'à c'est là. traumatisant, quoi. On avait 6 ans CP, tu vois. Mmh. Donc, c'est des choses qui On est sont méchant quand on est ouais, petit, on hein, est on est vraiment vraiment méchants. méchant. Franchement, parlez à vos enfants, les parents. Oui, Moi, maintenant, je le fais avec ma fille, tu vois. oui. Je lui dis quand, des fois, elle est influencée, donc elle dit des choses, négatives. Je lui dis: «Non, Mmh. non, tu dis surtout pas ça. Est-ce que toi, tu aimerais que Dieu dise ça de C'est toi?» ça. Mais c'est super important, donc mais cette amie, avec du recul, j'ai compris que c'était de la jalousie, mais Ouais, tu vois, donc j'avais fait aussi ce rejet de moi où je me disais que je peux être bonne que au sport d'accord. et plus tard dans le mannequinat. Parce que Mmh. c'était finalement pour mes qualités physiques qu'on me valorisait. Mais jamais pour toi, ta personnalité, Exactement. qui tu étais. Comment, tu arrivais à te lier avec les gens de ton âge? Pas forcément dans la primaire, mais à l'adolescence, Avoir des amis, du coup. comment tu faisais pour avoir des amis? Est-ce que tu restais toute seule à la récré ou Non, j'avais quand aux même fêtes de famille? Comment tu si, faisais? elle avait dit la psychologue, quand c'était vraiment des personnes, Qui te mettent à qui me l'aise? mettent à l'aise parce que attention, malgré tout ça, le paradoxe et c'est là où tu vois que quand même, quand ta personnalité, Dieu te l'a donnée, elle part pas, c'est que j'étais quand même on m'appelait madame la commandante. C'est-à-dire que Ah, tu étais une leader. j'étais une leader, voilà. OK. J'étais une leader déjà Leader mais timide. timide. En OK. fait, Vraiment les 2 pôles les opposés, 2 quoi. pôles opposés, mais quand j'étais leader, c'était justement mes copines, d'enfance qu'on a grandi, donc les filles des amis à ma mère, donc j'étais à l'aise. Mais c'est vrai que dans le groupe qu'on faisait, tu sais, les activités, les Mmh. jeux, j'étais celle qui Ah, choisissait, tu c'est fais comme ça? ça. Exactement, donc on m'appelait madame la commandante, mais très paradoxal, mais il fallait vraiment que je sois vraiment en confiance pour ça. Mmh. Donc j'avais quand même des amis, mais je sais même que certaines, ça pouvait les déranger puisque je je Bah, en fait, tu m'imposais. t'imposais, quoi. Mais Mais de l'extérieur, ça devait vraiment faire bizarre aux gens qui te connaissaient dans un environnement, de groupe, de mmh voir que, la personne réservée là, finalement, Mais avec du recul, je pense là, pendant qu'on parle, ce qui fait aussi que je m'imposais autant, c'est que il y avait quand même ce besoin d'être acceptée. OK, il fallait que Tu tu vois? t'affirmes. Exactement, parce que ça m'a suivi même après en grandissant à l'âge adulte, quand j'ai commencé à entreprendre justement. Il y avait encore ce côté où j'imposais trop, mais mal, mais en mode: «Écoutez-moi». OK, Parce que pour justement exister. exactement, parce que D'accord. j'étais pas énormément écoutée dans l'enfance et même comme on en parlait, la Mmh. timidité, c'est tout un processus. Aujourd'hui, j'arrive à faire ça, mais par exemple, mon mari, des fois, il me dit: «Je sens que tu insistes pour que je t'écoute parce que tu crois que je t'écoute pas». C'est très inconscient, mais pour dire qu'on est en processus, ça part pas, du jour au lendemain comme Ouais, ça, c'est plus ça. rien, non. Il y a des étapes, mais en vrai, c'est toute ta vie que tu guéris quand tu as vécu, du rejet parce que c'est pour moi, en tout cas, c'était lié à la blessure du rejet aussi. Et donc, quand tu nous racontes ton histoire, on remarque que pour toi, c'était vraiment donné, c'est parti d'une blessure. Après, tu Mmh as eu encore d'autres, expériences parce que au final, quand on est une personne blessée, on regarde au travers de notre blessure. Donc ça veut dire que les expériences que tu as vécues, si c'était une autre personne qui n'avait pas été blessée dans l'enfance par rapport, à l'estime de soi, parce qu'au Mmh final, toi, c'était vraiment porté sur l'estime, C'est ça. ça aurait pas eu autant d'impact. Mmh Donc vraiment, c'était centré sur la timidité et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais, souligner. C'est que une blessure en entraîne d'autres. Voilà, donc Totalement. là, tu vois, tu nous parlais du besoin de s'affirmer, de l'estime de soi et en fait, la timidité, ça vient avec un lot. Elle peut être née de autre chose, donc manque de confiance, manque Mmh d'estime de soi, mais en fait, c'est vraiment intimement lié, en fait. Ça se manifeste pas que d'une façon. Donc là, on a Cindy qui nous parle de cette façon, mais toi qui nous regardes, qui vit, avec la timidité en ce moment, peut-être que pour toi, ça se manifeste autrement et tu peux d'ailleurs nous dire en commentaire comment ça se passe pour toi. Comment tu vivais, comment tu as vécu ton adolescence? Alors, à l'adolescence, en plus, je suis arrivée en France à l'âge de, oui, 17 ans, en plein ado, on va OK, dire. ouais, donc tu t'es Ouais, vraiment construit en Côte d'Ivoire finalement. c'est ça. Je me suis Ça construit, oui, puisque finalement, la vraie construction identitaire, c'est dans l'enfance. ouais. Mais après, quand même, arriver en France en pleine adolescence, aujourd'hui, tu vois, j'ai 33 ans, bientôt, ça se vaut finalement. J'ai fait Mmh. le même nombre d'années. Donc, la France aussi fait partie de moi. Et puis, je Oui, venais régulièrement chaque été, vu que mon père est français. Mais quand je suis arrivée en France, alors ça a été un autant, choc. ça m'a aidé, mais en fait, ça m'a aidé parce que mais en même temps, c'est là où j'ai pris conscience bon, j'en avais pas conscience, mais aujourd'hui avec du recul, Mmh. c'est là où je réalise que j'étais vraiment blessée parce que du coup, du jour au lendemain, tu quittes le cocon familial, on Ouais, va dire
comme toi, tu avais besoin d'un environnement que tu connaissais pour t'épanouir et pour te manifester, C'est donc là, tu ça. étais vraiment jetée à l'eau, quoi, Voilà, j'étais jetée à l'eau, donc je suis arrivée chez ma sœur à Bordeaux, j'étais dans le sud à l'époque. en plus. Ouais et mais c'est quand même dur parce que j'avais 16 ans quand je suis arrivée. Je venais d'avoir 16 ans, j'ai eu mes 17 ans en France, donc c'est quand même dur pour 16 ans, tu quittes, tes parents, ton frère, ta petite sœur de 3 ans, donc je me rappelle que Tes c'était amis, tes enfin, amis, toute oui, ta vie, exactement. finalement. C'était, ouais, j'étais en seconde, donc c'était pas évident, mais d'un autre côté, je pense que ça m'a aidée aussi à m'affirmer. Je sais pas comment OK. expliquer de peut-être quitter mon cocon familial et puis tu sais aussi les parents, très sur ton dos. Ma mère Oui, était beaucoup sur mon quand tu es dos. couvée, C'est tu ça, as du mal exactement. à t'affirmer. Beaucoup donc ça m'a aidée dans ce sens-là, mais c'est vrai que par contre, c'est arrivé aussi à une période de ma vie où malheureusement, mes parents ont divorcé, donc à OK. cette période-là, donc je pense que ça Tu as vécu beaucoup de changements d'un voilà, coup, beaucoup de finalement. changements et du coup là, toute cette timidité que j'avais accumulée depuis l'enfance, ça s'est manifesté en colère. OK, Tu vois? C'est comme s'il y avait un trop plein d'un coup, donc j'étais la fille hyper, colérique. Mais OK. en fait, on me La voit, tu tristesse vois? se manifeste aussi en colère, Exactement. on n'en parle pas assez, on pense que quand on est triste, c'est seulement, Ah non, 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 mais non, moi c'était beaucoup de colère et c'était très bizarre parce que comme je suis très souriante, ça je l'ai toujours été, mmh très mh. solaire, très joviale, toujours, les gens pouvaient pas s'attendre à ce que je puisse désolée du terme, mais que je puisse Péter un péter les câble. plombs, voilà, c'est péter un câble parce qu'on se dit: «Mais oh, Elle est trop gentille. voilà, elle est trop gentille», mais si j'étais en fait, c'était les blessures. Il Mmh mh. suffisait que tu me blesses mais c'était l'accumulation de nombreuses blessures qui font que pour rien, j'explosais. OK. Et ça m'a créé beaucoup déjà de problématiques même avec ma grande sœur chez qui j'étais. Mmh. Après aussi, je suis restée 4 ans à Bordeaux et puis je faisais de l'athlétisme. Là, en temps, j'étais devenue athlète et j'étais plutôt OK. douée, on va dire. Donc tu t'es lancée, enfin tu voulais à cette époque-là devenir, Athlète, athlète pro? clairement. Là, le mannequinat n'était pas du tout dans l'équation. Moi, dans mes plans, je voulais faire, en plus, si tu me suis, tu vois comment j'aime l'athlé Oui, c'est pour ça ce que j'allais dire en story, je comprends mieux tu maintenant comprends? pourquoi tu fais Oui. que Non, l'athlétisme. franchement, l'athlé, je rêvais vraiment de faire athlète de haut niveau et OK. j'aurais pu, mais tu sais, ce qui m'a bloquée, c'est la timidité. Ah Tu bon? vois, ça s'est manifesté là. Oui, parce que j'étais vraiment, enfin, même mes coachs, hein, ils me disaient, je me rappelle un jour, mon coach, il m'a fait asseoir et il m'a OK. dit, si tu avais confiance en toi et Mmh si tu mh. savais le potentiel que tu as, tu serais imbattable, tu serais très, très forte. Mais OK. malheureusement, Là, c'est une découverte même pour moi, ouais, non. de ton histoire, j'avais pas, Si, cet si. angle-là. Si, Waouh. parce que ben, c'est là où tu vois que ça se manifeste différemment. Mmh mh. C'est que j'étais, Douée. malgré toutes les blessures que j'avais et tout, j'étais douée. Par exemple, j'étais championne d'Aquitaine dans ma discipline. OK. Donc, j'ai fait les championnats de France et quand je suis arrivée en France, la discipline que j'ai fait, moi, c'est le tripsaut. J'en avais jamais fait en Côte d'Ivoire. Mmh mh. Très vite, je suis arrivée dans les bilans top 10 français. Et quand tu es qualifiée au championnat, je crois que j'étais 8e au bilan. Seulement que les filles, elles en font depuis toute petite, tu vois, pour la Ouais, plupart. Donc oui, j'étais vraiment douée. douée. Mais dès qu'on arrivait aux grosses échéances, c'est-à-dire dès qu'il y avait les championnats, je perdais mes moyens. Tu sais, le corps Le réagit. stress. Le stress et je pense la pression justement de vouloir tellement plaire, Mmh. le fait que là tu te démarques. Donc mon père, je sais qu'il aimait énormément, donc je me mettais tellement, Tu à te l'époque mettais de la j'étais pas pression. chrétienne, voilà. Oui. Je sais qu'avec Dieu j'aurais réussi à gérer, je me mettais tellement de pression et du coup je perdais mes moyens. Mmh mh. Clairement, c'est-à-dire, Juste avant le mais truc vraiment et je tout. perdais mes moyens. C'est la fille qui faisait des sauts qui pouvaient faire que je sois sur le podium, Mmh je mh. n'arrivais plus. Ouais, tu étais va Je en fait perdais et même pour te dire, même à quel point que j'avais tout le temps mes règles alors que c'était pas la saison, tu ah vois? juste avec le à cause du Ouais, à cause du stress? stress. Ah oui, Waouh! on est et Oh, c'est vraiment intense, quoi. tu sais, aujourd'hui, quand je parle beaucoup esprit, âme et corps, Mmh mh. je parle beaucoup du corps, de la réconciliation, mais parce qu'on est vraiment lié esprit, âme et Et corps. quand ouais. Et le corps, réagit, en fait, au stress, mais c'était pas du bon stress, parce que tu Non, peux avoir du bon stress qui te stimule, l'adrénaline. l'adrénaline, mais moi, c'était vraiment un stress qui me paralysait. Et ça, je l'ai compris bien après, que c'était justement tout ce rejet et le fait de tu te mets tellement de fardeau parce que tu veux tellement prouver, tu veux tellement bien faire qu'au final, tu n'arrives pas. OK. Donc quelque part, c'était aussi Waouh. cette timidité, cette colère, tout ça qui s'est manifesté et qui m'a mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu puisqu'au final, il m'attendait ailleurs, on va dire. Finalement, C'est ça? enfin, là, comme on dit, dans le monde chrétien, tout concourt au bien de celui qui Exactement. croit. Donc toi, vraiment, tu as réussi à trouver ta voie après, Mmh. mais on se rend pas compte en te voyant et là, on va basculer sur, ton chapitre mannequinat, Mmh. de comment est-ce que tu as pu basculer d'une timidité enfin, comment on dit? Mutiste? Oui, c'est Mutisme? ça, Où tu mais étais dans le mutisme, dans le sens où tu tu prenais t'exprimais pas la pas. parole, tu À t'exprimais l'autre pas. extrême où tu C'est t'exprimes ça. trop mais mal finalement, Et colérique. en fait, aussi, C'est j'avais même pas pensé à ça, oui, c'est ça, mais là, OK, 2 extrêmes. c'est ça. Et même quand tu es mannequin, bah, c'est que toi, en fait. Tu es sous le flash des Mmh projecteurs, mh. Mmh. c'est toi le centre de l'attention, le centre du sujet. Donc, comment est-ce que, dans ton parcours de vie, comment est-ce que tu Mmh. as basculé, bah, justement de l'athlétisme
au Au mannequin. mannequinat. Et comment est-ce que tu as vécu tout ça? Parce que là, c'est encore un autre chamboulement. Alors oui, alors là, bien, ça arrivait en plus en même temps hein, que l'athlétisme. J'ai commencé à faire des photos. En vrai, j'ai commencé mon histoire avec les photos, ça a commencé à l'époque Skyblog. Ok. Bon, je suis pas de cette T'es pas de génération. cette Tu peux nous génération? dire un peu? Tu peux me dire un peu Skyblog. quelle Ah année? ouais, et j'ai l'impression d'être vieille là, du coup. Skyblog, donc c'était dans les années 2006, 2008. En tout cas, moi, j'ai commencé Ok. en seconde. J'avais un Skyblog et en gros, ce que tu faisais Skyblog, c'est que tu fais des articles, hein, tu racontes un peu ta Ouais, tu vie et tu racontais. C'est un peu, illustres. c'était Twitter, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu illustres. Après, il y a eu Facebook aussi et Aussi. tu illustres en faisant des photos. Mhm. Et c'est comme ça. Et c'est même pas moi qui ai voulu faire, hein, parce que moi, j'avais rien de tout ça. J'avais pas d'ordi à la maison. Franchement, enfin, même ma mère ne voulait pas forcément, donc on Que tu n'avait sois sur pas. les réseaux. Exactement. Et c'est ma cousine en France qui m'a dit, viens, Cindy, parce que justement, la famille de mon père, il me trouvait trop belle. Donc, à chaque fois, elle s'amusait à prendre des photos. Elle m'a dit, viens, on fait des photos et on te met sur Le Skyblog. Et c'est elle qui a elle s'est dit, créé on mon va blog. percer et tout. Exactement. C'est elle qui a créé, mais avec du recul, je me dis, Dieu a utilisé vraiment des personnes De son entourage. voilà, qui savaient même pas. Et c'est là où j'ai commencé moi-même à prendre goût, donc à poster. Et puis, comme il y avait ce manque-là, tu vois, d'amour, honnêtement, au début, je me nourrissais, c'était pas bon, hein. Des likes, etc. Mais des likes, des commentaires, t'es jolie. Enfin, tu vois, Oui. j'avais des acclamations à ce niveau. Moi, j'en avais pas conscience. Alors, autant c'était pas bien, mais autant ça m'a aidé à me réconcilier puisque je faisais des photos. Mhm. Et le fait de faire des photos, c'était une façon de mettre des mots MAUX en Mhm. images. Ok. Tu vois, en fait, c'est comme si je libérais les mots de mon corps, Ok. quelque Par part, la photo. par la photo. Donc, ça a commencé comme ça. Et là, j'étais en Côte d'Ivoire encore, hein, en Ah, là, seconde. c'était vraiment encore à l'époque. Ouais, parce que ça a vraiment... Avec du recul, j'essaie de faire court, mais c'est tout ça qui m'a amené vers le mannequinat. Mhm. Après, je suis arrivée en France, comme je dis, j'étais chez ma sœur. Et ma sœur, elle kiffait faire des photos tout le temps parce qu'elle venait de faire une formation d'esthétique. Ok. Et donc, elle s'amusait à Ouais, me c'était maquiller. son Donc, modèle. en fait, elle a eu un modèle, voilà, gratuit. Sa poupée. Et donc, elle me faisait des photos tout le temps. Et en plus, je postais sur les réseaux, sur Facebook. Et je voyais Il y effectivement avait un qu'il engouement y avait un autour de engouement. toi. Et puis même, je voyais aussi un certain aura et charisme. Je voyais que j'étais photogénique. Ok. Et Mais tu te trouvais toujours pas belle à cette époque ou au là, ça fond, ça commençait? commençait à me... Au fond de moi, au fond, je pense que je me trouvais pas jolie parce que quand tu dépends du regard de l'autre, c'est qu'au fond, tu Oui, sais c'est que pas t'es qui pas tu encore es. assise dedans. Exactement. Mais ça m'aidait en tout cas à me réconcilier. Et pour mes 17 ans, ma sœur m'a offert justement un vrai shooting professionnel. Et dans le studio photo, c'est eux qui m'ont encouragée, qui m'ont dit, bah, tu rends bien, essaie les photos. Et j'ai même pas essayé, hein. Mais quelques temps après, j'ai été repérée par L'Oréal. C'est là où tu vois Dans comment... la rue comme ça? Ouais, moi, franchement, Ah, c'est vraiment le cliché. Ah oui, moi, c'est le cliché. C'est T'as vraiment... vécu le rêve, c'est le rêve de toutes les filles, je vais marcher C'est le dans rêve, mais c'est Paris. pas si angélique que ça, hein, le métier, hein. On va y venir, mais c'est vraiment ça. Et, comment j'ai été repérée, c'était donc à Bordeaux. J'étais avec une amie, donc je me promenais Tu dans marchais Bordeaux. Je tranquillement. marchais et on passe donc devant le salon. Et là, c'est même pas elle, hein, c'est un de ses coiffeurs qui a couru. En fait, il a couru, il a lâché Sa cliente? sa cliente. Et il Incroyable. a couru pour me demander, parce que lui, il était en CAP coiffure. Et tu sais, il y a Ok. les Donc en plus, c'est un examens. étudiant en plus? Exactement, il y a les examens de fin d'année. Oui, ils ont besoin de modèles. Et voilà, donc en fait, je crois que j'avais mes cheveux lâchés, bouclés, Oui. et il a couru et il m'a demandé si je voulais être modèle pour son examen. Il m'a raconté ça après, hein, des années après, il m'a raconté, ben justement, quand je suis devenue mannequin, quand je suis rentrée en agence, il m'a expliqué ce qu'il avait vu. Il n'était pas du Ok. tout chrétien, mais il m'a dit mot pour mot qu'il s'est même fait engueuler par finalement celle qui m'a repérée. Donc finalement, elle l'a remercié après. Oui. Mais parce que bon, tu laisses pas Ta cliente, cliente. bah oui, logiquement, quoi, c'est Donc, pas pro. tu le fais pas. Et il m'a dit qu'il lui a dit, cette fille-là ne sait pas qui elle est, mais en fait, c'est une grande mannequin. Elle est trop belle. En fait, franchement, Bon, il est sorti de nulle part, il a eu la vision, quoi. il a eu la vision et ça, il me l'a raconté bien après. Et quelques temps après, du coup, bah, il m'a dit, viens au salon pour que je teste pour voir. Mhm. Et c'est là où il y avait la représentante donc du De salon L'Oréal. de L'Oréal. Et je voyais qu'elle faisait que me fixer. Mais quand je dis elle me fixait pendant tout le temps, elle me fixait et je comprenais pas. Ok. Et dis-toi qu'au final, il m'a même pas pris en modèle parce que t'as vu la masse que j'ai. Ouais, ça Il- devait être voilà, galère pour le temps qu'il Voilà, il avait. s'est dit que voilà, il va pas gérer. Je pense qu'il a juste été utilisé. Mhm. Et c'est finalement 2 semaines après, une semaine après que je reçois l'appel donc d'elle, De la dame. de la dame. Donc elle a pris ton contact Elle a pris par lui. avec lui. Et du coup, elle me propose le shooting pour une gamme de lancement pour les Antilles. Puisque bon, Ok, bah oui. voilà, je fais très antillaise, très Brésil en fait. Ben en fait, quand t'es métisse, tu passes Tu passes partout. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que ça commence. Ok. Et c'était en plus sur Paris. Donc moi, j'étais à Bordeaux. Donc elle me dit tout payé, tout. Et moi, j'ai Tout- sauté sur l'occasion, tu vois. Mais c'est fou parce que c'était même pas dans ta tête de dire, je vais faire Oui, mannequinat. ouais, pas du tout. Par contre, autant je faisais des photos, mais c'est vrai que moi, j'étais encore sur mon Ton athlétisme. mon athlétisme, sport-études. Dis-toi, j'avais même finalement été prise en sport-études, hein, malgré tout ça. Pour aller dans quel pays?
Non, c'était à Bordeaux, il y avait une Ok, école ouais, il qui y avait faisait quand même. sport et études, mais finalement, quand mes parents ont divorcé, on va dire que ça a été une année très, très difficile, même émotionnellement, en déprime, sentimentalement, ça a été Mhm. compliqué. Et là, ma mère, je pense qu'elle était encore conduite. Elle a pris l'une des meilleures décisions pour moi. Elle m'a dit, écoute, vu que tu n'arrives pas À te décider. ouais, même oui, me décider, parce qu'après le bac, j'ai fait une année sabbatique, je savais pas quoi Ok. faire. Et aussi, avec tout ça, oui, j'étais tombée en dépression. Elle m'a dit, tu veux pas changer d'air, va à Paris. Ok. Mais en fait, honnêtement, c'était ça l'une des meilleures Meilleure décision. décisions finalement. Et donc moi, j'avais trop peur parce que tu sais, quand t'es en province, Paris, ça te paraît Ça paraît. grand. Ok. Tu vois, aujourd'hui, peut-être toi, t'as toujours vécu ici, je sais pas. Non, bah j'étais au Gabon moi aussi. T'étais au Gabon, mais tu vois, en tout cas, quand t'es en province, surtout Bordeaux, Paris, quand je venais, c'est la capitale. On entend parler tout le temps. Oui, il faut aller travailler à Paris. Il n'y a Exactement. rien ici. Et Enfin, ouais, je puis, vois. et puis en plus, souvent, les gens de province, ils ont une image très négative de Paris, hein. Ah bon? C'est métro, boulot, dodo. Les Parisiens sont Aigri. aigris. Donc, ça donnait pas du tout envie. Mais moi, il y avait quand même quelque chose qui me donnait la paix. Et franchement, ma mère, c'était une très bonne décision, pardon. Et moi, j'aime trop Paris. C'est-à-dire que moi, j'ai aimé direct. Dès que t'arrives. Tout, ouais, tout ce Bah, surtout qu'on... pour une jeune, il y a plein d'événements Oui, sur en Paris. plus, j'étais en plein Paris pour le coup, vu que j'étais chez mon père encore. Donc, j'étais pas en banlieue. Donc, Ouais, franchement, là, j'ai c'était vraiment vraiment la vécu vraie le vie. Paris exactement. Je vivais seule pour la première fois, donc on va pas se mentir, quand t'as toujours été chez les parents, Là, t'étais chef de ta vie j'étais, finalement. voilà. Donc là, et là, qui dit Paris dit agence, tu vois, Ok. agence capitale de la mode. Mais au début, j'étais pas venue pour le mannequinat, j'étais pour faire un BTS communication. Ok, rien Et à voir. pour Enfin, aussi, si, un peu. oui, ça m'a aidé. Aujourd'hui, avec du recul, je pense que tout ça, mais là, j'étais encore très timide, hein. Je me rappelle la présentation en BTS Com, on est en 2015, donc j'ai 21 Tu ans. peux nous faire. Je passe au tableau, première fois, je suis comme ça. Je te promets que je suis restée comme ça. Tout le temps, j'ai regardé personne. T'étais comme ça? Vraiment. Et comment. Enfin, la prof, elle t'a interrogé et tu t'es Là, présentée en fait, comment? j'étais tellement j'étais timide, quoi, vraiment paralysée. Mais à partir de ce moment, en fait, dès que je suis arrivée à Paris, il y a vraiment eu le Un processus qui a déclic. été déclenché, je pense, parce que du coup, j'avais commencé à faire régulièrement des photos. J'étais pas en agence, mais les photographes déjà de la région à Bordeaux, après la sortie de la campagne L'Oréal, L'Oréal. j'ai eu plein de demandes et ça a été un processus, comme je dis, mais le fait de poser, ça m'aidait en fait finalement à me découvrir Mhm. et c'est ouf. Mais ça m'a, comme tu dis, ce mutisme-là, il a commencé à partir. Ok. Le fait que je sois à l'image, je suis arrivée à Paris, donc j'ai continué aussi avec des photographes ici. En plus, c'est Paris, donc tu as plus de niveaux. Et c'est même eux qui m'encourageaient à me dire, mais Cindy, tu as du potentiel. Et c'est les agences. Parce que Mhm. jusqu'à là, moi, c'était juste un loisir. Oui. J'envisageais vraiment Pour pas. le kiff. Et puis, ça te nourrissait aussi ce Voilà, ça manque me que guérissait, quoi. t'avais de Exactement. se dire j'ai besoin d'attention, etc. Là, C'est ça. t'étais encore sur Skyblog? Non, là, c'était Ah, là, fini. t'avais Facebook. arrêté. C'était Facebook et C'était- Instagram avait commencé, mais Instagram, c'était pas Instagram d'aujourd'hui, hein. Ok. C'était vraiment Facebook à l'époque. Ok, c'était ouais, Tu vois, Instagram à l'époque, c'était les dumps, etc. c'était ça. Mais toi, quand tu vivais ce mutisme donc, de ton enfance, bon, à 3 ans, on sait pas ce que c'est la santé mentale, Non, mais c'est pas en du tout. grandissant, est-ce que tu te dis, j'en ai marre de ce trait de personnalité de ma personne, est-ce que j'ai envie de m'en débarrasser ou pas du tout? Tu Franchement, pensais même pas? même pas. Je pense que Tu subissais je simplement subissais, mais je pense que vraiment, il y avait la grâce de Dieu enfin, je pense que Dieu était vraiment avec moi durant depuis ouais, ce toujours. truc. Parce que, tu sais, même ce dont je te parle, c'est aujourd'hui, avec du recul, que je vois que le Tu arrives à processus mettre des mots. que j'arrive à mettre, mais moi, je savais même pas que j'étais entrée dans un processus. Je savais même pas que j'étais Super. en train, Au jour le jour. voilà, de guérir. Mais c'est vrai qu'effectivement, à partir du moment où j'ai commencé à faire des photos, après, j'ai eu aussi envie de faire une chaîne YouTube. En fait, il y avait ce besoin de finalement m'exprimer. Mhm. Parce que comme je te dis, depuis petite, il y a quand même ce côté leader en moi. Et depuis petite, moi, j'ai des convictions très fortes, comme Ok. tu vois, et qui peuvent être très arrêtées aussi. Et c'est aussi pour ça que j'ai vécu aussi beaucoup de rejet. C'est que quand je parlais de mes convictions, Mhm. mais les gens me trouvaient trop radicale, tu vois. Par exemple, depuis toute petite, je comprenais pas pourquoi les femmes, je te donne un exemple, tu vois, des convictions que j'avais. Pourquoi en Afrique, quand tu arrives au collège, tu dois te raser la tête? Ok. Pour moi, c'était je comprenais pas et j'expliquais, j'allais au bout de mon raisonnement pour dire, mais c'est une façon de les déraciner avec leur identité, c'est casser la L'humiliation. féminité, l'humiliation. Ensuite, elles arrivent en seconde, on leur dit que là, il faut, mais elles se connaissent pas. Après, vous vous plaignez qu'elles sont addictes aux extensions, mais c'est normal. Et je me rappelle que quand j'en parlais dans même le cadre familial, un jour, il y a un tonton, mon beau-père, il m'a dit, tu exagères. Genre, en gros, tu vois, c'est Oui, pour eux, toujours c'était trop. tellement habitué à cette. Voilà, et puis c'est, mais tu en fais trop, pourquoi tu vas loin? Et au final, tout ça, ça te rejette aussi. Quelque Mhm. part, tu te dis que tu déranges. Mais quand c'est en toi, tu vois, À un moment donné, il faut que faut ça que ça sorte. sorte. Et tu vois, le fait de commencer à parler sur les réseaux, au début, donc Instagram, c'était les stories. Après, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Ça débordait, il fallait que ça sorte. Mhm. Mais ça m'a aidé aussi à m'affirmer. Alors oui, c'est venu avec son lot de rejet, puisque quand tu as
conviction aussi arrêtée, aussi forte, bah, faut s'attendre à ce que tu sois rejeté. On va Oui, pas se on mentir. peut pas être validé par tout le monde Voilà. dans tous Mais les cas. aujourd'hui, j'ai aucun problème avec ça parce que je pense que même à force aussi avec la guérison, Dieu m'a appris aussi à partager mon message sans colère. Parce que forcément, j'avais de la colère. Donc, quand j'en parlais aussi, je voulais prouver. Exactement. J'étais vraiment très activiste. Tu vois, mais là, aujourd'hui, j'apprends à mieux le partager, mais ça change pas. Mes convictions, elles n'ont pas changé. C'est ce que je pense et ça change pas. Enfin, moi, C'est juste la forme c'est qui la a forme, changé voilà. avec Et puis, plus je de sais douceur. m'adapter, voilà, plus de douceur. Mais à partir du moment vraiment, le processus pour revenir à ta question, quand j'ai commencé les photos, ça m'a aidé. Je suis rentrée en agence. Il y a eu ensuite la chaîne YouTube. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à m'en sortir, même avant Dieu, à sortir de la timidité. Mais je pense que là où vraiment, on peut dire que je suis passée à un autre niveau, et si tu veux, on peut aller sur ce point, c'est quand j'ai rencontré le Seigneur. OK. Ben, je te laisse, donc continuer. Donc ça a été vraiment ça et après bah, du coup, le Seigneur Jésus qui a commencé à se révéler à moi en 2016, OK. justement Tu quand avais quel âge environ? j'avais 22 ans. Ouais, en OK. fait, c'est ouf parce que c'est lorsque je suis rentrée en agence. D'accord. Parce que ce que j'ai pas C'est quand dit les choses sont devenues vraiment concrètes voilà. pour toi? Ce que j'ai pas dit, c'est que, à un moment, il a fallu faire un choix, hein, parce que je faisais les 2. Je Entre faisais l'athlé athlétisme et et je faisais des photos, OK. mais je commençais à perdre un intérêt, pour l'athlé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis très aussi compétitrice. Tu vois, il y a vraiment un paradoxe, comme tu dis, Ouais, dans ma c'est personne, mais c'est les blessures, hein. Même maintenant, je me connais. Je suis très compétitrice et très, une tu aimes les personne challenges. voilà, de challenge et d'objectifs. Et pour moi, en fait, ça ne m'intéressait pas jusqu'à aujourd'hui, hein, je suis comme ça. Ça m'intéresse pas de souffrir s'il y a pas S'il y a pas de récompense, il y a pas de récompense. c'est ça. Mais tu sais que même dans ma vie chrétienne, je suis comme ça. Mon mari il me dit, c'est que comme je sais c'est une course en vrai, Oui, qu'il y a des finalement. récompenses, c'est aussi ça qui fait que je suis, bon, parce que Ça te j'aime donne un Dieu. zèle, c'est aussi Voilà, ça un me donne un zèle parce que je dis toujours, moi, ça m'intéresse pas d'arriver au ciel et d'être loin de Christ. En fait, moi, je veux vraiment la récompense. être devant Devant. non, c'est ça. Tu vois, il y a le système des couronnes. Moi, je Les me dis couronnes. tous, Voilà, j'ai et c'est pas pour prouver. Aujourd'hui, je le dis pas pour prouver, pour dire que j'ai fait une meilleure course que les autres. Non, oui, je suis en compétition avec moi-même. voilà. Mais je pense que ce trait de personnalité, je l'avais déjà depuis. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand j'ai vu que le mannequinat commençait à prendre de l'ampleur et que vraiment Dieu avait mis cet amour pour moi et que je sentais que ça m'aidait, mais je pense que tout de suite, il m'a donné la mission, hein. Des fois, tu t'en rends pas compte que il y avait beaucoup de choses qui m'énervaient dans le milieu, justement, par De rapport aux femmes noires et mannequinat. métisses. Donc, je sentais déjà tu vois, des petites convictions, des choses que Dieu me mettait, que tu peux faire au travers. Et là, il a fallu faire le choix. Et l'athlétisme, bah, finalement, je m'éloignais de ma vision de base et je me suis dit, bon, à quoi bon continuer à souffrir? C'est des entraînements très durs pour finalement en faire un Finalement, loisir. même Pour ouais, moi, c'est ça ça. m'intéresse pas. Moi, c'est soit je fais du haut niveau, on va au bout. Et comme le mannequinat, c'est aussi une carrière, si tu veux faire du haut niveau, bah, faut te donner les moyens. Exact. Du coup, j'ai arrêté, en fait. J'ai arrêté, ça a pas été dur d'ailleurs, moi qui pensais que ça allait être dur, mais j'ai Bah, ouais, arrêté. tu as eu enfin, c'était un J'ai eu une processus, transition, quoi, c'est voilà. ça. J'ai arrêté spontanément et à peine j'ai arrêté, je suis rentrée en agence peut-être 2 mois après. OK. Et là, qui dit agence mannequin dit ça devient plus sérieux. Après, ça a été très, très dur, hein. J'ai cherché pendant 1 an et demi. Donc là aussi, ça a été dur, ça a été un autre rejet. Parce Surtout que là, tu arrives à la période dans le mannequinat où tu t'acceptes avec tes cheveux ah oui, naturels, les boucles. Donc, tu sais que quand tu es métisse et mannequin, généralement, on va toujours vouloir lisser tes cheveux. totalement. Enfin, dans le mannequinat, en vrai, vous pouvez aller regarder sur sa chaîne ou sur son Instagram, elle en parle plus enfin plus Souvent, ouais. plus précisément et plus en détail, parce que là, c'est pas le thème de Sur notre image vidéo. unique. Et donc, tu es un peu un objet, on te déshumanise. Donc, déjà que toi, tu avais ce problème-là où on te voyait pas pour qui tu es pour l'image. Donc, vraiment, là, tu rentres dans un monde où on te voit vraiment comme un objet. Ah non, tes cheveux, on s'en fiche, on va C'est lisser. même pas que ça. Bon, Moi, c'était le corps même surtout. Il y OK. avait les 2, mais tu as vraiment dit le terme. Et Mmh. c'est ouf parce que, tu vois, ça aurait pu me briser. Oui, Alors, autant ça m'a brisé parce que oui, j'ai eu des blessures aussi à ce niveau, mais autant ça m'a aussi forgé. Mais je crois que ce qui a fait la différence pour moi, c'est que je ne connaissais pas encore Dieu, mais tu mmh sais qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire des photos et surtout arriver à Paris, même donc dès que j'ai été repérée par, cette dame, de L'Oréal Paris, oui, il y avait aujourd'hui je peux le dire que c'était le Saint-Esprit. Cette voix, mais qui me disait: «Continue, persévère, tu as quelque chose à faire dans ce milieu». OK. Donc c'est ce qui m'a gardée et qui a fait que j'ai persévéré malgré tous les rejets que j'ai eus, parce que j'ai 1 an et demi, c'est énorme, hein, quand tu cherches activement une agence. Mmh. C'était en Et surtout qu'il faut 2013. il te faut des revenus pour vivre. Oui, et puis là, c'était en 2013, tu vois? Quand j'ai commencé à chercher en 2013-2014, j'ai trouvé en 2015, hein, pour OK. te Donc dire. c'était un peu, au moment de la période, nappy. Exactement. OK. C'était la période nappy, mais par contre, les corps, c'était pas encore, Comme aujourd'hui. Et comme même aujourd'hui, il y aujourd'hui. a encore du progrès Même à faire, aujourd'hui, moi mais qui suis dedans, je sais que, voilà, il y a encore même de l'hypocrisie, mais oui, à l'époque, je faisais alors là, j'ai 15 kilos en plus, parce que j'ai des enfants. À l'époque, je faisais 1,76 m pour 59 kilos. C'est bah, très mince. c'est anorexique ou Non, quoi? mais
Non, j'étais pas anorexique. C'était OK. vraiment ma forme de base, mais c'est très mince, on est d'accord. Ouais, ouais. Mais J'imagine, j'étais tonique parce que je faisais de l'athlé. Donc, tu vois, j'étais mince, mais j'avais des muscles. Tout est relatif, mais tu vois, j'étais pas, C'était, tu sais, il y a des femmes, elles sont vraiment minces, mais elles sont pas toniques. oui, Moi, j'avais des oui, muscles, c'était des il y avait des abdos. petits dessins quelque Voilà. part. Et puis, qu'on le veuille ou non, le côté afro, il sort toujours les hanches. Malgré que j'étais fine, j'avais quand même un peu la taille marquée et un Oui. peu de fesses. Rien que pour ça, juste ces 2 détails-là, mais j'arrivais en agence et on me disait clairement, très violemment: «Alors, tu as un visage indéniable, mais la forme, ça va pas. Tu as 22 ans quand on te dit ça, 21 ans et 20 ans quand j'ai commencé à chercher». De C'est faire comment? hyper violent et puis c'est très violent parce qu'on te dit: «Coupe-toi en 2, on accepte ton visage». Oui, donc tu pourras pas tout faire, quoi. Donc tu vois ça et ça vient encore rappeler la blessure du rejet. Donc c'est Mmh. plein de situations de rejet comme ça où c'est une autre forme de rejet et ça, par contre, ça me blessait Ça t'a énormément. suivi, Ouais, ça me blessait, j'en jusqu'à pleurais. l'adulte. Ça, j'en pleurais parce qu'en plus, les agences étaient très hypocrites. Ils vont te sourire et tout, et c'est derrière, ils te cassent, ils t'envoient. Donc, je me sentais vraiment rejetée, mais très salement. Donc, Mmh. ça m'a vraiment suivie. Et au bout d'un an et demi, j'ai finalement trouvé une agence qui était plus ouverte au commercial. Si vous voulez aller comprendre, il faut voir les Allez vidéos, suivre sa chaîne. voilà, où j'explique les différents types de profils. Donc, la haute couture, j'ai compris que c'était pas pour moi, Mmh. selon leur dictat, hein. Ben, Selon en vrai, les j'aurais pu, mais selon eux. Et donc, j'ai fait tout ce qui est commercial, c'est plus tout ce que tu disais, cheveux, peau. Finalement, en fait, les marques que vous connaissez un peu toutes, tous, tu vois, H&M, tu vois, OK. les marques mainstream, on va dire que là, on va prendre la fille next door, ils appellent. C'est-à-dire la fille passe partout. Tout le monde peut s'identifier en elle, mais en même temps qu'il y a un truc en plus, tu vois. OK, ouais. Alors que si tu remarques en haute couture, elles sont très Non, visage particulières. très atypique, c'est ça qui te plaît, Exactement. ouais. Et donc là, j'ai réussi et là, j'ai finalement réussi à trouver une agence et bah, naturellement, hein, en plus, tout de suite, j'ai travaillé tout de suite, j'ai eu plein de contrats, Donc genre toutes La les portes se sont Roche-Posay. ouvertes d'un coup Ouais, pour toi. directement. En tout cas, pour toi, tu es commercial et que tu es tout ce qui est cheveux et peau, ça Ça rapporte, tu vois? rapporte beaucoup. Donc directement, je sais qu'un mois après, j'ai booké La Roche-Posay. La Roche-Posay, c'est l'un de mes plus gros contrats jusqu'à ce jour. Ouais. Mais après, j'ai pas eu tout le temps des choses comme ça. Mais quand tu commences directement comme ça, tu vois, tout de suite, bah, ça vient de nourrir aussi finalement ces insécurités que Du j'avais. besoin de validation? Voilà, OK. clairement. Au début, c'était ça, c'est vraiment le besoin de validation. J'aimais, ça me réconciliait et je pense réellement que Dieu était avec moi parce qu'il me l'avait dit, hein. Il m'avait dit, il y aura un début dans ça. Mais tu sais, le Seigneur, il attend pas que ce soit parfait. Oui. Donc, il y avait toutes mes blessures et autres, mais ça l'empêchait. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Mais voilà. Donc, mais arrivé à un moment, plus t'avances, bah, si tu n'as pas traité ta blessure, Mmh. en fait, ça va toujours te rattraper. Et Et donc, à quel moment tu t'es rendu compte que, bah, là, c'est bon, j'en ai marre, je pense que de cette c'est quand j'ai carapace? commencé à entreprendre. Ouais. Maintenant? Non, 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 pas Ah comme OK, non. oui. J'ai commencé à entreprendre, ça fait longtemps, hein. C'est OK. maintenant que là, vous me voyez vendre des offres. Oui. Mais ça fait 10 ans que moi, Pourtant, j'entreprends. mon Dieu, je Non, comprends non, pas. non, non. C'est pour ça que, mais oui, parce que il y a différents niveaux dans l'entrepreneuriat. Et moi, j'étais plus un entrepreneur, j'avais une association. Donc, à OK. but non lucratif. Mais justement, depuis 2016 que Donc, tu j'entreprends, avais tu vois. encore quel âge là? Là, ça 2? faisait 2 ans que j'étais en agence, même pas un an. Donc, j'avais 24? 23, quoi. Ouais, donc 23, 24. 24, tu vois, à peu près. Et j'ai commencé à entreprendre parce que, comme je te disais, dès que je suis rentrée en agence, comme tu l'as dit, hein, tout ce que, effectivement, j'arrive sur les shootings, on savait pas me coiffer. Bref, moi, je Tu tombais de étais haut. ballottée de partout. Exactement, on te lisse directement. Le maquillage, encore moi, j'étais claire métisse, donc, et même parfois, j'étais quand même grise, tu vois. Ils Oui, ont pas il y avait forcément. pas forcément les welcome. Voilà, il y a pas et surtout je trouvais vraiment injuste le traitement que, on nous imposait pour les femmes vraiment noires et métisses parce que on va jamais dire ou des fois aussi on m'a dit ça, hein, c'est-à-dire tu arrives dans une agence, on te dit: «Tu es très jolie, on aimerait te prendre, mais on a atteint notre quota de femmes noires et métisses». Ah OK, ouais, il y avait vraiment, cette Ouais, histoire de ouais, quota. Bah, mais jusqu'aujourd'hui, il il y y a en a toujours. encore, mais Alors que, on va jamais dire ça à une femme blanche, non, elle vraiment, va toujours être acceptée. Ou sinon, on vraiment. va dire: «Ah bah là, toutes les campagnes sont remplies, mais on garde ton contact au cas où». Exactement et donc du coup, moi, je trouvais ça, bah, injuste, hein. C'est parti aussi d'une injustice que, bah, pour elles, ce soit plus facile et pour nous aussi compliqué et Mmh. c'est là, à ce moment, que j'ai décidé de faire des shootings pour valoriser toutes les beautés noires et métisses. Le but, c'était vraiment de montrer que, justement, pour moi, cette phrase, elle veut rien dire parce qu'on se ressent pas toutes Oui, déjà et même dans les quotas, c'est souvent les mêmes types qu'il y avait. Tu vois? C'est souvent les femmes noires, cheveux rasés, la peau très très foncée, fin. tu connais, curly, alors qu'on n'est pas toutes donc c'était aussi une façon de représenter la diversité de ce qu'on est. Donc j'ai commencé à entreprendre et forcément qui dit entreprendre dit équipe. Il va falloir travailler avec les autres. Voilà et c'est là où OK. là je prends conscience que non, là c'est là où je prends conscience. Je sais pas que je suis blessée, hein, j'en ai pas conscience, mais je me dis: «C'est pas normal que j'ai des conflits tout le temps».
Ah, tu t'embrouillais avec les gens à Je chaque fois? m'embrouillais tout le temps. En fait, je m'embrouillais dès qu'ils allaient pas dans mon sens et je OK. m'embrouillais et parfois j'avais raison. La plupart du temps, j'avais raison. Mais tu sais, quand t'es blessé, même quand t'as raison, tu finis. Bah, parce qu'il y a tu pas la manière de le Voilà, dire. t'as pas la manière de le dire. Et comme je te disais, j'ai toujours eu cette âme de leader et je pense que Dieu a fait grâce, il me donne des bonnes idées, en fait. Mmh. Donc, franchement, mon projet, il a parlé tout de suite à plein de gens et je sentais qu'il y avait des personnes qui voulaient se l'approprier ou qui essayaient de t'éteindre finalement. Mais OK. moi, je ne savais, j'étais pas guérie. Non. Donc, moi, mais je les envoyais balader. Franchement, Mais non. donc le côté timidité, il se montrait pas? Enfin, Ils timidité s comme le Non, mutisme. Le c'est non, mutisme ah ne non, se c'était montrait pas? fini, c'était la colère, tu C'est vois? là, ça se manifestait plus par Vraiment, la le colère? métis, ça a été jusqu'à quand j'arrive en France à peu près 16, 18 ans et après c'était OK. que la colère, Ah oui, donc c'était c'était que des vraiment un vent paroles. violent, quoi. Voilà, en fait, tout ce que j'ai pas dit dans l'enfance, je pense, ça s'est manifesté où j'avais pas de filtre. Moi, si D'accord. tu parles à mes amies, mes vraies amies ados, elles ont pas connu la Cindy timide, mue, tu vois? Elles ont connu la Cindy qui avait une bouche salée. Ah, Elles vont toutes te dire Cindy parlait très mal, je tu savais vois? même pas que c'était possible de manifester la timidité de Ouais, cette ouais, façon. mais c'est ouf, hein? Pour vous résumer, parce qu'on a beaucoup parlé, donc timide, mutisme, Mmh. donc tu n'arrivais pas à t'affirmer, à te montrer et ça a basculé à timide en toi-même, je n'arrive pas à m'affirmer, mais je vais le faire de façon violente, donc vraiment tu as tout mis sur la table Exactement. et donc comment est-ce que tu as fait pour sortir de là, et comment est-ce que tu t'en es rendu compte? Donc Le déclic? ouais, comme je disais, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à entreprendre puisque au final, j'en souffrais. Parce que tu es tout le temps en conflit avec tout le monde, même quand tu as raison, mais les autres, ils s'en foutent, hein, pardon du terme, tu vois? Mais les gens, ils en ont rien à faire, c'est toi, au final, tu pleures et là, je commençais vraiment à être triste, quoi. Mon âme, vraiment, ça n'allait pas et comme je te disais, j'avais déjà accepté Jésus, mais je vais pas te mentir qu'au début, pareil, hein, je tente les 2. J'étais un pied dans l'église, un Un pied je pied fais ma dehors, vie, ouais. voilà Tu et métisse encore. voilà, exactement et je pense que c'est quand je me rends compte que là, vraiment, ça va pas, que justement, là, j'ai le déclic à me dire: «Non, là, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi», mais pas pour ce que tu donnes, pour qui tu es. Parce que là, j'avais accepté Christ pour ce qu'il me donnait. Comme je OK, te dis, je me oui, suis dans mon livre, j'explique mieux le processus, voilà. Mais voilà, j'avais besoin de reconnaissance, j'ai galéré aussi pour comprendre mon orientation et tout. Donc quelque part, quand Dieu, j'accepte le Seigneur, ça marche le mannequinat, j'ai tout de suite idée d'entreprendre. ouais, c'était plutôt Dieu Papa Noël, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'était pas encore Dieu, je veux te ressembler. Oui, Et puis bon, ça m'intéressait pas, j'étais pas forcément enseignée. Mais là, à ce moment-là, je me dis: «Non, là, Seigneur, j'ai envie de te connaître vraiment pour qui tu es». Plus pour ce que tu donnes, mais je peux pas continuer à être tout le temps comme ça, mon âme, un coup ça va, ça instable vacille, quoi, émotionnel, voilà. voilà, ton de colère. Et c'est à ce moment-là où, en fait, aujourd'hui, je sais qu'il y a pas de hasard avec Dieu, mais je venais d'avoir mon visa pour les États-Unis, pour le Mmh. mannequinat. Et moi qui rêvais d'y aller, j'ai eu peur, mais parce que Tout à je me fait, dis: ça «C'est fait New York, tyranniser. quoi», voilà. New York, on entend plein d'histoires, Donc tu Paris et maintenant c'est ah encore ouais, plus gros, c'est donc ça. Et là, je me suis dit: «Seigneur, là, j'ai besoin de toi». Mais genre, en Côte d'Ivoire, on a une expression, on dit: «Ton pied, mon pied». oui. Collé serré. J'ai dit: «Là, Seigneur, c'est collé serré, là. Là, c'est bon, là, je Si rentre». c'est pas toi, il y a rien. C'était pendant les vacances en décembre en Côte d'Ivoire en 2017, c'est ça. J'ai dit en janvier, tu sais, les résolutions, là, j'ai Mmh. dit janvier. En plus, comme j'avais une mauvaise image de Dieu, je me disais: «Laisse-moi profiter, faire la fête, aller en boîte» et quand je rentre à Paris, là, c'est fini tout ça. Juste C'est pendant ce temps, après, on va s'expliquer, on c'est va ça. s'arranger Mais après. en plus, Dieu, il est pas dans la religion parce que c'est en mode: «Fais ce que tu veux, hein». Oh, Je t'attends au carrefour là. et comme moi, je suis quelqu'un, par contre, je suis une personne d'engagement, comme je te dis, c'est que Mmh. quand je m'engage, je suis fidèle, tu vois? Oui, Donc j'ai dit là, dès que je rentre là je vais tout faire. dès que je suis rentrée à Paris, je suis allée à la bibliothèque chrétienne. J'ai acheté une Bible en français expliquée. Je lisais jamais la Bible. J'ai vraiment tout. Et franchement, c'est là où le déclic s'est fait parce que, du coup, tu médites la parole. Ouais, Donc, chaque jour avant que je lisais pas, je prie, je dis, Seigneur, je comprends rien, mais aide-moi à comprendre. Et en fait, là quand tu tu vois fais la ça, vérité un tu peu. vois la vérité. Et là, le Saint-Esprit, c'est un reflet pour ton âme. Mmh. Mais ça a été très rapide parce que du OK. coup, en l'espace même de quelques semaines, quelques mois, je sentais que j'étais vraiment apaisée et du coup, même les relations avec les membres, bon, Dieu a permis qu'il y ait plus de projets, mais il Oui. fallait passer par là aussi pour mieux reconstruire, mieux rebâtir. Mais c'est là où vraiment que j'ai commencé à vraiment guérir et là, maintenant, à comprendre que c'était pas juste une timidité, tu vois? Mais que Oui. oui, tout ça, c'était les conséquences de la timidité, mais à la base, c'est que tu étais brisée, tu vois? Ton estime, depuis toute petite, on t'a pas laissé prendre la place qu'il fallait, pas avec équilibre, on t'a dit de te taire. Et c'est là, je passe, hein, mais ça a pris plusieurs années, tu vois? Je suis allée aux États-Unis, après je suis rentrée en France, j'ai rencontré mon mari
et c'est passé aussi beaucoup par mon mari, qui Mmh. était photographe, enfin qui est photographe. Et lui, justement, il me voyait pas comme les autres me voyaient. Il te Il voyait voyait pas juste la jolie fille. En fait, il arrivait à voir vraiment mon âme, qui je suis, les talents que Dieu m'a donnés. Et je crois que vraiment le Seigneur l'a beaucoup utilisé aussi pour m'aider à guérir, clairement. mmh Parce que comme je disais, il y avait aussi, dans tout ça, je me trouvais pas jolie dans le fond. Jusqu'à présent, OK. Ouais, jusqu'à là, je me trouvais pas jolie parce que j'ai fait de l'acné en étant mannequin. Oh Et waouh! ça a été encore un Là, ça autre devait être jet. un autre Ah niveau ouais, ça a été un autre forcément. niveau. Tout ça, j'en parle dans le livre parce que bah, j'avais été prise pour mon visage essentiellement. Mmh. Et là, du jour au lendemain, et je crois que Dieu a aussi Bah, permis, ton outil de travail voilà, aussi. tu perds en fait, et avoir de l'acné dans le mannequinat, c'est pas un petit problème. C'est vraiment, toutes les portes sont fermées, ça on te fait comprendre que tu sers à rien en vrai. On peut plus rien comme enfin, en fait, ça fait trop de Voilà, travail en ça fait post-prod. c'est ça. Ouais, mais ils abusent. En vrai, ils abusent parce que j'en avais pas énormément et puis, ils le font rapidement. C'est pour moi, c'est vraiment un système qui est utilisé aussi pour blesser les femmes, hein, on va pas se mentir. Mais comme tu dis aussi, ils veulent plus payer, tout ça. Donc Oui. ce problème d'acné-là est venu finalement révéler en fait, à un moment, j'ai dû me mettre à nu face à moi et me dire: «Mais attends». Tu t'es retrouvée au pied du mur. C'est ça, tu travailles dans le milieu du mannequinat, tu parles aux femmes d'acceptation parce que j'avais commencé déjà à parler de ça, de s'aimer et tout. Mais en fait, regarde toi-même. Mmh. Tu t'aimes pas dans le fond, tu te Ouais, trouves pas jolie dans le tu fond, te trouves pas jolie, tu arrives pas à t'accepter, t'arrives ta pas à t'accepter personnalité. Au final, qui qui tu es. es-tu? Et franchement, c'est pendant le Covid. Donc OK. c'est pas si Ça, c'est vraiment la période qui a aidé mais tout le tout monde le à se monde, ouais. retransformer, hein. Le Covid là, franchement, le Seigneur, il m'a dit: «Tu es en train de fuir depuis». J'arrivais pas, tu sais que j'arrivais pas à aller à la boulangerie sans être maquillée. Tellement en bas de chez moi, mais Ouais. tellement on m'avait quand je m'étais montrée, c'est parce que j'avais eu aussi du rejet, hein. Mmh. On m'a quand même dit: «Tu as perdu ta beauté parce que tu as de l'acné». Oh non, ça, c'est abusé. Ouais. Ça change pas la forme de Ça change rien à l'aura, ça change rien au et charisme. puis même si tu as de l'acné, OK, c'est pendant un temps, C'est ça ça, change ta perception de toi-même, mais ça n'enlève rien à qui tu c'est es ça. et ta valeur. Donc ça a vraiment été à ce moment-là et c'est passé aussi par YouTube, hein, parce que j'avais déjà une chaîne YouTube et je me rappelle que le Seigneur m'avait dit et en plus Dieu accepte le processus, il m'avait dit: «Ne poste pas la vidéo maintenant, mais filme-toi à Mmh. nu, parle, dis, en fait, libère tous les mots qu'on t'a dit qui font qu'aujourd'hui tu te rejettes». Ouais. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai même finalement posté aussi la vidéo où je me filmais et je disais: «Ben voilà, j'osais pas me filmer comme ça parce qu'on m'a dit ça, 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 ça». Et c'est incroyable parce qu'à partir de ce moment, après, j'ai commencé à sortir sans maquillage et je te OK. promets que j'avais encore des boutons, des taches, des imperfections. Je sentais les gens me regarder et au Mmh. début, je disais: «Non, c'est parce que je suis pas belle». Et non, le Seigneur me parlait, il me disait: «Cindy, c'est parce que tu brilles». En fait, les gens, tu Waouh. penses réellement qu'ils vont s'arrêter à: «Ah, elle a une imperfection». En fait, ils Ils vont voient être même comme et ça. en vrai, même moi, dans la rue, on va pas se mentir, je regarde pas les gens comme Non. ça. En général, je regarde globalement et je me dis: Quand «Ah, elle il y est a quelque chose qui jolie». t'attire spécialement. Et c'est souvent même quand je te trouve jolie, tu vois? Mmh. Que je m'attarde et ça a été tout ce processus, mais tu vois, même là, c'était la fin finalement de Oui, de de tout de ça. tout ça, la timidité. Donc en vrai, ça remonte d'il y a 6 ans que je peux dire que j'en suis vraiment sortie et après dans le mariage et jusqu'à aujourd'hui, où j'entreprends et là, vraiment, oui, je peux dire que j'ai quand même une assurance, tu vois? Bien sûr, tu as des voix, ça, c'est tout le Mmh. monde, l'ennemi, le syndrome de l'imposteur. Il essaie par moment de te dire: «Mais pour qui tu te prends pour faire ça?» Mais ça ne m'atteint plus. OK. J'avoue que je marche, quoi. Donc si je résume, ton processus de guérison, ça a commencé vraiment quand tu as eu le déclic par rapport à Dieu, C'est de ça. te dire, «Bon, bah, Seigneur, il y a quelque chose qui va pas, j'ai besoin de ton aide». Donc pour toi, ça a été ça et si on remarque bien, c'est un des schémas que j'ai remarqué que Dieu utilise souvent, c'est que pour corriger une personne, il va pas forcément faire les choses par coup de baguette Non, magique, mais il va passer par les expériences et ça, c'est ce que j'ai relevé depuis le début. Tu as eu des expériences qui t'ont confronté à ton problème c'est et ça. justement, quand on est timide, on se dit: «Non, il faut pas que j'ose parce que ça va me confronter ma timidité», mais pas du tout. En fait, pour sortir de la timidité, il faut la confronter, mais vraiment, genre, si tu te dis: «Je suis Ouais. pas capable de faire ça», il faut justement que tu fasses la chose pour laquelle je t'ai dit: «Je suis pas capable» et là, je vais vous dire le verset des parce que moi aussi, je passais Merci. par la timidité, mais c'est pas mon Mais c'est interview tout le monde aujourd'hui, ça, ouais. mais et on a tous des traits, en fait et là, on va vous en parler plus longuement après, mais il y a un verset qui dit: «C'est pas un esprit de timidité que j'ai reçu Mmh. et un esprit de force» et on pense que la force doit se manifester tout de suite, alors que pas du tout. Si tu as eu un profil de timidité, c'est justement quand la timidité commence à dire: «Hey, hey, coucou, je suis là», c'est là que l'esprit de force doit venir et prendre le dessus et dire: «Hey, tu peut-être là, mais tu vas pas briller aujourd'hui, c'est mon tour». Mais c'est voilà et ça tombe très bien pour conclure parce que même aujourd'hui, hein, comme on en parlait quand on préparait, quand tu as été timide et même sans même être timide, je pense que ça reste très intimidant pour un être humain, par exemple, de parler devant des foules, tu vois? Mmh. Ça tu as du stress, tu as de l'anxiété, tu peux, mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui je ressens rien. Non, c'est juste que par contre, comme, Victoire l'a dit, je me laisse plus définir par ça et je me dis: «Beh, au contraire, je vais justement aller parler et à partir du moment où je vais faire le pas de foi, je vais
ouvrir la bouche, mais c'est vraiment ça, c'est des fois, c'est ouvrir la bouche, je sais que Dieu va prendre le contrôle. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qu'il fait, c'est que je vais pas avoir peur par moment, mais je me présente, j'ouvre la bouche et ça passe. Et tu vois, Tout même une anecdote là fraîche que je te donne, tu le retrouves même dans l'entrepreneuriat. Là, comme je te dis, maintenant, j'ai commencé à vendre, tu vois, oui. mes services, donc c'est-à-dire assumer ses prix. Mmh. Mais j'avais remarqué que quand je sais que ce que je fais, c'est hyper qualitatif et que c'est pas donné Oui. et j'osais pas mettre le prix. Pourquoi? Parce que j'avais peur que les gens n'achètent pas. Mmh. Finalement, tu as peur d'être rejeté. Oui. Et le Seigneur me disait, en fait, tant que tu ne lâches pas, La ça va marque, pas ça. partir, tu vois. Ouais, Donc, ouais. lâche, assume les prix et crois que c'est la valeur que tu as et que c'est moi qui vais envoyer aussi des personnes. Donc, la timidité, le rejet, ça, c'est toute ta vie, en fait, finalement, que tu le travailles. Mais Tu es aujourd'hui, ça confronté ne à ça. m'atteint plus parce que, comme elle a dit, je connais la source et j'arrive à avancer avec. Et surtout, il y a des paliers. Par exemple, il y a des choses pour lesquelles, tu te posais les questions avant Mhm. de les faire. Tu dis: «Est-ce que je suis capable de faire ça?» Aujourd'hui, tu les fais naturellement. Par exemple, tu vas rencontrer Totalement. bah, à la boulangerie, Ah tu te oui. dis plus: «Est-ce que je me maquille? Est-ce que je Ah mais m'habille?» aujourd'hui, je me maquille plus du tout, Voilà, hein. Là, c'est parce que là, c'est vraiment mais vraiment le témoignage, je peux vous dire, là, je me suis maquillée parce que je savais que je filmais, mais même, tu vois mes vidéos, des fois, oui, je me maquille elle est vraiment jamais, en fait. spontanée. Ah oui, Des non, fois, on la voit avec ses couettes, il y a les enfants à côté, elle a des tâches non, de franchement. nourriture des enfants, mais c'est ça qu'on Ouais, veut pas. maintenant, Enfin, c'est aujourd'hui, la vie mais réelle, par en contre, fait. c'est vraiment une libération de Dieu parce que, comme je te dis, il y a même 5 ans, c'était impossible de faire ça. Il y avait toujours Fallait un que petit filtre et tout. mmh, Donc, c'est quand Dieu transforme, quand Dieu guérit, il guérit réellement. Tu vois, ouais, c'est à pas fond. un peu, c'est il guérit réellement. Mais il Voilà. reste toujours des paliers, À à passer, vaincre. Par ouais. exemple, là, si on te dit tout de suite, «Ah tiens, on va chanter», je sais pas si tu chantes, mais Non, 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 vaut mieux pas. Je chante très, très mal. bon, on va défiler alors. Là, il y a des gens en bas, ça va Oui. défiler, tu vas te dire: «Ah quand même, est-ce que je Ouais, je vais?» viens de le tu vois? faire, mais c'est Mais ça. tu vas quand même C'est le ça. faire et en fait, c'est ça, il faut juste pas se limiter et se dire que comme je n'ose pas parce que des fois, on écoute trop ses sentiments. C'est Et ça. ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je voulais vraiment souligner. OK, les sentiments, c'est une traduction d'un problème, mais parfois pas du tout, c'est juste comme ça. Et je voulais le traduire avec, par exemple, l'appel du vide. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui suis très Mmh. sensible à l'appel du vide, donc ça veut dire que si je suis, dans les hauteurs, par exemple au bord d'une fenêtre et tout, je vais me dire, «J'ai envie de sauter». Mais ouais, non, enfin pas j'ai Ah envie de ouais? sauter, mais c'est vraiment ça, c'est un symptôme de se dire que, enfin le vide t'appelle, c'est vraiment étrange comme sentiment, Ah waouh. mais c'est pas anormal, c'est juste pour te prévenir du danger justement, ça va tellement te mettre en évidence qu'il y a un danger que tu vas avoir conscience et te dire: «Attention, faut pas que j'y aille». Donc D'accord. quand je suis à côté du vide, je suis en mode: «Oh là!» genre pas il y a un aimant, Mmh. mais j'ai vraiment conscience de l'auteur et justement, j'ai ce sentiment et je vais pas me dire que parce que j'entends ça, il faut que je le mette à exécution et Mmh. même quand on parlait du diable et cetera, le diable, c'est le prince de l'air et ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il va venir chuchoter des trucs à ton oreille et même dans le Exactement. processus de guérison, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas stable. Des jours, tu vas arriver à faire ce que tu as envie de faire, des jours d'autres enfin, c'est des hauts et des bas et donc il faut pas que pendant ce processus, tu te laisses intimider parce que tu entends parce que tu vas entendre de tout et n'importe quoi. Là, on parle de toi par rapport à la timidité, mais je suis sûre qu'il y a eu des jours où tu as dû entendre ou des voix dans la tête, comme on dit, Mmh. des choses vraiment méchantes et qui te disaient, «Tu vaux rien, tu crois que Ah tu mais es oui, qui?» enfin, on sait mais tous, ça, c'est on toute la connaît. vie. Et même je conclurai sur ce point quoi, mais moi, quand je sens que des fois je suis intimidée, parce que ma timidité aussi, à un moment, c'était même que je n'acceptais pas qu'on me trouve jolie. C'est que je me rappelle un jour, quand je me suis maquillée là, après, enfin mon maquillage avant, l'essai maquillage pour Mmh. mon mariage, je suis sortie et je voyais tout le monde me regarder et j'avais tendance à baisser la tête. Et là, j'ai vraiment entendu le Seigneur me dire: «Ne cache pas ma gloire». OK. Et c'est comme s'il me disait: «C'est pas toi qu'on regarde» et finalement, c'est de l'orgueil. On Oui, va mettre oui. ça comme c'est de la fausse humilité et il m'a dit: «Ne cache pas ma gloire, si on te regarde, c'est moi» et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'applique. C'est que même quand je marche ou autre, quand je sens je fais exprès de bomber le torse et je me dis: «Bon Seigneur, de toute façon, c'est ta gloire et Mmh. si on me regarde, c'est pas moi» et c'est vraiment ce que j'applique. Même avant d'intervenir, quand j'ai des événements, je me dis: «Seigneur, vas-y, parle Cindy, c'est pas toi, c'est Dieu», tu vois? Mmh. Et ça marche vraiment. C'est Donc un voilà. peu à la phrase qu'on entend souvent en ce moment, c'est bon, j'aime pas trop parce qu'ils disent fake, mais genre fake it until you make it, c'est-à-dire, Mmh. heu, fais semblant de le faire jusqu'à ce que tu y sois, mais en vrai, c'est vraiment une thérapie, c'est guérir par l'expérience, c'est une des façons, bah, la plus concrète de pouvoir sortir de la timidité. C'est la fin de notre, interview, de notre podcast. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos et sur la vidéo, tout sera affiché, donc les réseaux sociaux de Cindy, ses livres et vraiment si vous vous sentez bah, touché par son témoignage, allez-y, faites un tour, sur ses réseaux sociaux. C'est vraiment une personne que je peux vous recommander les yeux fermés. Elle maîtrise son sujet et donc n'oubliez pas de liker
de commenter et d'interagir avec nous en commentaire. Mais comme ça, on saura de quoi parler pour les prochaines vidéos et je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous.